Voyons les additions de fractions. Donc si j'ai 1 cinquième plus 3 cinquièmes, ici on peut se dire c'est comme si j'avais 1 bonbon plus 3 bonbons, on obtient 4 bonbons. Ben là 1 cinquième plus 3 cinquièmes, ça reste aussi des cinquièmes, donc ça nous donne 4 cinquièmes. Quand les deux fractions sont au même dénominateur, on garde ce dénominateur. C'est la même chose avec une soustraction. 8 septièmes moins 3 septièmes, ça me fera 8 moins 3, 5 septièmes. C'est la même chose. Ensuite, voyons 5 sixièmes plus 7 dix-huitièmes. Ici, pour pouvoir additionner des fractions, il faut qu'elles soient au même dénominateur. Donc on se dit, le plus grand dénominateur ici c'est 18. Est-ce que 18 c'est bien un multiple de 6? Oui, puisque 6 fois 3 égale à 18. Donc ma première fraction, le 5 sixième, je la réécris. Et je vais vouloir multiplier mon 6 par 3 pour tout mettre sur 18. Si je multiplie le dénominateur, je multiplie aussi le numérateur. Et je n'oublie pas de réécrire ma deuxième fraction qui est 7 dix-huitièmes. J'obtiens donc 5 fois 3, 15, sur 6 fois 3, 18, plus 7 dix-huitièmes, ce qui me fait donc 22 dix-huitièmes. Et la dernière étape après les calculs de fractions, ça va être de simplifier. Ici, on voit qu'on peut tout diviser par 2. Donc, 22 divisé par 2, on obtient 11. 18 divisé par 2, on obtient 9. Donc, 5 sixièmes plus 7 dix-huitièmes, c'est égal à 11 neuvièmes. En fait, on ne pouvait pas le mettre directement sur 9 au départ, hein. C'est bien à la fin qu'on était obligé de simplifier. Un autre exemple, 25 vingt-huitièmes moins 3 quarts. Puisque pour les additions et pour les soustractions, ça fonctionne de la même façon. Ici, le plus grand dénominateur, c'est 28. 28 est bien un multiple de 4, puisque c'est 4 fois 7. Donc, on va tout mettre sur 28. Je garde ma première fraction, du coup. Et je vais multiplier le numérateur et le dénominateur de ma deuxième fraction par 7 pour l'obtenir sur 28. Et donc là, 25 sur 28, ça ne change pas pour l'instant. Moins 3 fois 7, 21, sur 4 fois 7, 28. Et là, 25 sur 28 moins 21 sur 28, ça nous fait 4 sur 28. Et on pense aussi, dernière étape, ce n'est pas toujours faisable, mais là c'est le cas, on pense à simplifier. Ici, on va diviser par 4, puisque 4 et 28 sont tous les deux dans la table des 4. Ça nous donne donc 4 divisé par 4, ça fait 1, 28 divisé par 4, ça fait 7. 1 septième. Attention, vous voyez bien que là, avec le calcul de départ, on ne pouvait pas trouver ce 1 septième directement. On ne pouvait pas tout mettre sur 7. Mais par contre, à la fin, on peut simplifier et trouver 1 septième.